ce sont les mêmes que pour tout citoyen, hein. Tout le monde est égal devant la loi, devant la loi pénale. Ça va consister en des peines alors, qui touchent un peu les élections. Tout ce qui va être délit, fraude électorale, des achats de vote, un peu des magouilles politiques qui seraient définissables en délit. Délits qui touchent les élections et la régularité des élections. Donc ça, c'est propre aux élections, aux élus. Mais aussi des délits qui visent la probité de la personne. Hein, des délits, par exemple, d'escroquerie, de blanchiment d'argent. Ou alors des délits qui touchent aux autres personnes, hein, des agressions sexuelles ou des choses comme ça. Donc des délits suffisamment graves qui font que la morale ou la probité de la personne est en cause. Et bien évidemment, le but, c'est de protéger un peu les citoyens contre des personnes qui voudraient se faire élire et qui auraient été condamnées à des sanctions pour des délits graves quand même. Voilà, donc là, la justice se fait un petit peu protectrice de la démocratie. Alors le temps de la sanction complémentaire d'inéligibilité, non, parce que c'est le but. En revanche, des propositions de loi avaient été faites pour que toute personne qui avait un casier judiciaire et qui avait des condamnations inscrites au B2 qui étaient définitives ne puisse plus se présenter dans un certain nombre d'infractions. Mais je crois que cette proposition de loi n'a pas été votée, n'a pas été acceptée. Et donc une personne qui a un casier, je crois que M. Zemmour avait un casier et s'était porté électeur pour des présidentielles.